Salut RC Jam Jam pour un test dans les bois du King Kong. Oh. Bonjour. Bonjour. Tu veux regarder? Alors ici ça grimpe fort et c'est sablonneux, donc ça glisse bien. Donc là j'ai les deux diffs bloqués malgré tout, comme la surface est meuble. Il va falloir prendre plus d'élan, je pense. Voilà. En prenant un peu plus d'élan, ça passe. Alors, là c'est très sablonneux aussi, donc ça va être délicat. Là ça l'est moins. Mais si c'est pas difficile, c'est pas marrant. Donc je vais tenter de passer par là. Là c'est pas la peine. Donc je vais redescendre pour faire le tour jusqu'ici. Alors là, il va falloir faire gaffe. Donc on a un frein automatique mais il n'est pas assez fort. Parce que si je lâche, c'est qu'on est dans une descente, vous voyez. Et même si je tiens le frein, ça ne freine pas assez. Donc, on va essayer de passer là. Ouais. Là aussi, je dois prendre un peu plus d'élan parce qu'il y a du sable et ça glisse.
Baf, un toit. On n'a pas encore fait la première montée, on a déjà fait 2 toits. Bien, bien, Jam Jam, bien, bien. Allez, on reprend. Je crois que le rétroviseur va pas tenir longtemps. On va voir ça. On reprend. Bon, plus haut là c'est de la roche, mais comme vous voyez c'est de la roche assez tendre, sablonneuse. Et ce sera glissant aussi. Bon, on va l'aider un peu sur ce coup là. Bon bah là on va directement essayer la roche. Ah, ça a l'air d'aller mieux quand même que le plein sable. Bon, alors ici comme vous voyez on est au trou des feuilles. Et il y a du rocher, donc on va tenter de s'amuser un petit peu, mais comme je dis, c'est une roche qui est toujours pleine de sable, et donc pas toujours évident. Je suis déjà venu avec d'autres crawlers, de vrais crawlers ici, ça glisse fort. Donc on voit que les roches sont couvertes de sable et c'est difficile de comprendre pourquoi, parce qu'il pleut et la pluie doit quand même enlever ce sable. Vous voyez, et il y a toujours du sable sur ces rochers. Bizarre. Donc celui-là n'est pas très... Il est couvert de sable et donc ça glisse quoi. C'est le bordel. Le bridel, pardon. Donc on est obligé de se lancer un petit coup pour passer, ce qui n'est pas vraiment génial. Bon là je vais rouler un peu sur des racines, faire un peu de réalisme. Donc il a quand même une tendance à se retourner d'avant en arrière un peu trop facilement. C'est peut-être dû à la roue de secours que j'enlèverai au prochain run. Donc là on va voir un peu le travail des suspects sur les racines. Oui, alors au niveau de la direction, je pense que je ne suis pas non plus à fond, vu que j'ai fait un changement sur la corne de cerveau. Là, ça devrait déjà aller mieux. Ah, sinon je trouve assez réaliste quand même. Et là donc je suis avec une batterie 4S de 5000 mAh. Pas pour avoir de la pêche évidemment, mais pour avoir de l'autonomie. Et là je pense qu'en roulant comme ça je suis parti pour 3 quarts d'heure. Si pas 1h30, on verra ça sur la vidéo. Bonsoir. C'est pas que pour les enfants, hein. Non. Ça c'est un beau jouet, hein. Faut
peut faire traverser là. Oui, oui. Mais les roches ici sont toujours, je comprends pas, elles sont toujours couvertes de sable. Alors qu'il pleut, donc ça devrait se laver. Ouais. Mais il y a toujours du sable dessus. L'érosion, je suppose. Et ça, ouais, ça doit être ça. Parce qu'elles sont assez tendres et à cause de ça, ça glisse fort, quoi. Parce que quand il n'y a pas de sable, ça accroche super bien. Regarde là, des fourmis. Ah oui, je vois. Tu passes dans le trou? Ouais. Non? Attention les fourmis. Là du sable qui arrive. Attention. Il va vite. T'as vu Guillaume? Là, il va se casser la gueule. La figure, pardon. Voilà. Donc là, je me méfie du retournement. Donc je vais me rapprocher. Il va falloir encore prendre un petit peu d'élan puisqu'il y a du sable. Il faudra enlever cette roue de secours qui fait trop de poids. Donc ça, je vais le faire maintenant, je pense. Donc là, je m'en vais aller démonter la roue de secours afin d'éviter ce retournement intempestif. C'est bien joli cette roue, mais ça va à l'encontre de la stabilité de la Jeep. Voilà, c'est une petite interlude pour démonter le pneu. Alors, démonter la roue arrière, c'est très facile, hein, c'est un écrou comme d'hab. Mais alors, il y a un élargisseur plus une longue tige filetée qui reste à l'arrière du véhicule. Et pour démonter ça, il faut démonter la petite garniture noire là que vous voyez à l'arrière. Et donc par l'intérieur, par l'extérieur, et donc c'est une petite chipoterie donc, que je viens de faire maintenant, mais j'expliquerai ça lors du retour en atelier plus en détail. Bon là le King Kong il fait le malin parce que c'est facile, c'est du plat ou presque, mais ça va se corser. Parce que là ça monte bien. Alors je vais déjà enclencher les deux diffs, enfin bloquer les deux diffs plutôt. Et c'est parti. On va voir si ça se passe mieux que tout à l'heure. Je vais essayer de repasser aux mêmes endroits. Et on va voir s'il va avoir moins tendance à se retourner
Ouais, donc ça je peux déjà dire qu'il a moins tendance à se retourner que tout à l'heure. Maintenant, c'est pas pour ça que ça va passer, hein. Je crois que c'est un petit peu trop scabreux pour lui. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va prendre l'autre chemin qui n'est pas facile non plus, qui n'avait pas été franchi avec succès précédemment. On va voir si ça se passe mieux maintenant. Ah, si j'étais passé avec de l'élan. Et là ça passe pas mal. Donc là je vois plus la voiture, donc je suis à fond sur les freins sans savoir si ça va suffire, parce que je pense que les freins il faudra que je les règle autrement. Un peu trop de bestioles ici. Donc là on voit déjà le croisement de pont qui est pas mal. Je sais pas si vous voyez sur la caméra. Et un toit. Bon. On va essayer de se récupérer. Là je pensais avoir trouvé un truc en mettant 2 roues sur la racine. C'est ce que je vais essayer. Wahou! Là je suis mal barre. Je suis très mal barre. Bon, je vais récupérer avant que ça ne tombe trop bas. Et retenter la dernière étape. Bonjour. Parce que là sur la racine ça se passe bien. Et si la roue arrière peut y aller aussi. Et non. Il faudra donc plus d'élan. Bon, bah, il y a par là, évidemment. Ah oui, vous êtes par où? Par là? De ce côté-là? Ah, ok. Par là, j'ai jamais été bien loin, mais c'est pas grave, j'ai bien l'habitude. Donc là, vous allez tomber sur un chemin, faut rater, je veux dire, où il y a la voiture, vous prenez à gauche, et la route est à 209. Pardon? Oui? Ah, le trou d'essai, c'est ici, c'est l'endroit ici. Oui, par là, par le chemin, vous allez voir des petites structures dans les bois. Alors, est-ce qu'il y a moyen de passer là? Ben, on va essayer. Hein. Donc il y a certains endroits comme ça, bon, j'aimerais bien l'élargir. Et il y a certains endroits comme ça où ça deviendra difficile de passer. S'il est plus large, évidemment. Alors, pour les crawlers, le sable, c'est la misère. Parce que, tout simplement, ça fait glisser le véhicule. Et c'est beaucoup mieux si on est sur de la terre bien dure ou un rocher
qui agrippe bien. Bon, là j'ai pas envie de forcer. C'est juste dommage que ça ne passe pas. J'aimerais juste essayer ça avec un TRX4, parce qu'il est vrai que si les pneus étaient plus souples encore, ça pourrait passer. J'essaye la petite ruse de passer sur le côté, mais je ne pense pas. On va essayer. On va attaquer là à droite et puis passer à gauche. Non, pour avoir le mordant du pneu là, mais non, ça ne passe pas. Bon, je vais essayer un petit passage en force simplement. Mais je n'ai pas envie d'abîmer. Non. C'est dommage. Pour y descendre, ça devrait mieux se passer. Hein. Donc là, je le laisse sur le frein automatique. Et on va voir ce que ça donne. Là, ça va être comique aussi. Donc là, il y a moins de sable, mais il y a des épines. Ce qui est glissant aussi. Alors, par où vais-je essayer? Par là ou par là? Allez, j'essaye par là. Donc ici, ça grimpe très fort. Hein. Je sais que sur la caméra, on ne s'en rend pas bien compte. Alors, ouais.
Mais dans la forêt ça se passe plutôt bien, parce qu'il y a quand même plus d'accroche, malgré la mousse. Mais bon, là j'étais sur du sable avant, le sable il n'y a rien de pire. Hein. Bon là, mauvaise manœuvre Luc. On va le refaire plus doucement. Ah, c'est mieux là. Et là, comme ça grimpe bien fort, je vais bloquer les deux diffs pour voir si ça grimpe. Ah non, ça se renverse. Il faut dire que, ne connaissant pas l'obstacle, j'étais pas dans le bon angle. Hein. Donc là maintenant, je vais pouvoir faire ça mieux. Prendre l'obstacle dans le bon sens. Voilà. Donc là, il devrait s'en sortir. Hein. En fait, évidemment, la voiture, elle est capable de monter le long d'un mur, pour autant que ce ne soit pas glissant. S'il n'y a pas d'adhérence, on peut aller nulle part. Hein. En tout cas, il a moins tendance à se retourner du fait que la roue de secours n'est plus là. Sinon là il se serait déjà retourné, on voit qu'il est limite. Bon là c'est sur le côté, c'est différent. Erreur de pilotage. J'aurais dû redresser le gouvernail dans ce sens là pour ne pas que ça retourne. Ah, ça peut aller aussi pour secouer les arbres et faire tomber les fruits. Bon, là je vais relâcher les deux diffs. Et là, je sais pas si vous voyez, mais c'est bien raide aussi. Donc je vais descendre ça gentiment et puis on va essayer de le remonter. Le mettre en bas, ce sera plus rigolo. Bien descendre par un autre côté peut-être. Quoique, non. Alors, on va faire étape par étape hein, parce que j'ai pas envie qu'elle se retrouve en bas d'un coup. Alors, on va descendre par où? En fait, c'est une roche fort friable. On va descendre par là. Ok. Ok. On peut aller par là, par là. De toute façon, pour remonter, ça va être dur puisqu'il y a du sable partout. Voilà, vous voyez là par exemple, il n'y a pas moyen de l'arrêter, que ce soit avec le frein ou pas. Donc là j'ai le frein à fond,
Et bon, c'est parce qu'il y a une petite butte devant, mais sinon, voilà, j'ai le frein à fond, elle va continuer à descendre. Donc ça, il faudra que je règle, parce que j'aimerais bien que le frein se bloque. Comme c'est du scale crawler, il faut absolument que les freins se bloquent lorsqu'on lâche la gâchette. Donc pour remonter ici la partie en bois ça ira, mais la partie la plus haut qui est toute sablonneuse, c'est même pas la peine. Ça n'ira pas. Alors ici on va essayer de passer ça sans se retourner. Je crois qu'il va falloir faire une manœuvre pour y arriver. Voilà. Ça y roule, ça y coule. Et on va voir ce qui se passe là un peu plus loin où il y a les jeunes qui crient. S'il y a un ruisseau, je ne vous ferai pas un passage dans l'autre, ça c'est sûr. Parce que celui-là, je ne le mettrai pas dans la flotte. Beaucoup trop de connexion. Bonjour. On va laisser passer les vélos. Bonjour. Bonjour. Alors, quand on ne passe pas de face, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de passer un biais pour que la roue accroche, qu'il y ait une roue qui accroche, et en général, ça peut passer en biais. Voilà, comme ça. Là, on va mettre les deux diffs, ça ira mieux. Mais on a le pont qui est suspendu. Donc on va devoir prendre un peu d'élan. Donc dans ce cas là on prend un biais pour passer l'avant et un coup de gaz pour passer l'arrière. Avec les diffs bloqués, toujours ça passe mieux.
peu de hors-piste. Et là, il s'en sort bien. Je crois même que ça va être obligatoire parce qu'on ne passera pas du côté sablonneux. Mais bon, on va quand même essayer. Donc là, blocage des diffs obligatoire. Et on va essayer de passer là. Bon, ça passe. Alors on peut même essayer. Bon là à gauche c'est facile. À droite c'est plus difficile. Donc on va essayer là. Ouais, on va prendre un peu plus à droite. Bon, ça c'est la partie facile, après c'est sablonneux et donc là ah bah ça passe quand même pas mal parce que ça grimpe. Eh bien je suis étonné là. Je pensais pas que ça monterait et je pense que ça va y aller finalement. Donc là on est descendu par le côté gauche là avec les bois et là je vais tenter la remontée difficile ici. Ouais, yes. Et ben ça, c'était pas de tout repos. Bon, ben vivement que je voyais mon pote avec son TRX4 pour qu'on puisse un petit peu comparer les zones de passage. Elles n'osaient pas là. C'est impressionnant quand même, hein. Ah, voilà Leïla. Tout le monde a rencontré. Oh, y'a que toi, Maggie. Ils ont tous abandonné. Il est resté coincé à l'intérieur. Mehdi. Et où Mehdi? C'est sûr qu'elle a là, bon. Mais oui, mais après il est en arrière.
matin. C'est pour ça qu'il fallait pas en donner. Mehdi! C'est où Mehdi? Et en fait, on va aller de côté là. Et Safia, elle t'a pas suivi? On a trouvé quelque chose pour la petite poupée. Parce qu'il y a une pompe là. Voilà! Ouais, il n'y avait pas de feu. Ça va. C'est bien lié ça. Je me suis pris la tête. Là, la fée, t'as vu? Je sais pas si tu vois, ça ressemble à l'eau. Les escaliers faits avec des pistes. Donc là, erreur de pilotage. On va réessayer, mais bon, c'est quand même fort casse-gueule. Ah, ça va aller. Alors là, on va voir un petit peu pour la chauffe. Ce qui se passe au niveau de la chauffe. Bon, je roulais pépère, hein. J'ai rien fait de bien costaud, mais donc on va vérifier la chauffe en 4S. Tout électro d'origine. Je vais mettre mes lunettes, je verrai mieux. Alors en fait, il n'y a aucun ventilo. Il y a juste le moteur qui est, lui, ventilé de lui-même. Et donc, la batterie, elle est froide. Le contrôleur, il est chaud. Mais je peux laisser ma main dessus, donc... Le moteur aussi. Donc on va contrôler ça. Le moteur 43, 40, le contrôleur 34, 45, 50, voilà, 40, la batterie 27. Donc, la batterie elle se repose, hein, ça c'est clair. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas combien il reste de la batterie. Est-ce qu'on regarderait pas combien il reste de la batterie avant de partir pour un autre test? Et comme vous voyez, Lolo arrive au trou des fées. Elle vient me rejoindre avec son vélo électrique.
Et comme vous voyez, elle trace avec son vélo électrique. Alors là je viens de rouler je sais pas combien de temps, mais on verra sur la vidéo. Et là dans ma batterie qui est une 4S 5050C, il me reste à peu près la moitié puisque je suis au niveau de stockage, c'est-à-dire 3.8 sur chaque élément. Alors donc tous les éléments c'est 15,3 volts, le premier élément est à 3,8, le numéro 2 est à 3,8 et le numéro 3 est à 3,8 et le quatrième élément est à 3,8. Salut les gars, c'était RC Jam Jam qui vous souhaite une super journée.